Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens sur Jean-Claude Duss. Les Bronzés 3. Alors pourquoi je reviens sur les Bronzés 3 alors qu'il n'y a aucune actu, aucun anniversaire à célébrer? Non, c'est tout simplement ce qui m'a donné l'idée, c'est qu'il y a une sélection de 50 films sur la chaîne, je crois, Ciné+, qui appartient, je crois, à Canal+, et qui rediffuse à peu près 50 films du Splendide. Alors évidemment, ce sont des films réalisés par Junio, réalisés par Balasco, par Michel Blanc, etc. Aussi des films dans lesquels ils ont joué. Il y a beaucoup de pépites là-dedans. Peut-être même que je vous ferai une petite sélection de 4 ou 5 films sur ces 50 films. Mais en attendant, je reviens donc sur ce paradoxe que représentent les Bronzés 3, parce que rendez-vous compte, 10 millions d'entrées à l'époque, et pourtant le film va être étrillé par la presse, va être défoncé aussi par le public, malgré évidemment l'envie du public d'avoir la curiosité de voir ce que va donner évidemment ce film, Les Bronzés 3, et donc ça constitue un énorme paradoxe dans l'histoire du cinéma français. Et pourtant les deux premiers avaient été aussi mal reçus par la presse, mais par contre encensés par le public en termes de réception critique. Et là, donc les Bronzés 3, qui à l'époque ne devaient pas être les Bronzés, ça devait être Astérix, puisque la bande du Splendide voulait absolument se réunir. Gérard Jugnot saisit l'occasion. Il avait travaillé pendant 8 mois sur la préparation de Astérix en Hispanie, qui ne se fera malheureusement jamais, puisque Uderzo, le créateur d'Astérix, mettra un frein, mettra même un stop total à la production. Et donc, l'équipe du Splendide, qui n'a pas pu se réunir sur ce film, ne va pas lâcher l'affaire et va vouloir se réunir sur un autre film, et là, pour le coup, qui va s'appeler Les Bronzés numéro 3, et autant vous dire que l'attente, évidemment, était à son comble. Ah non, je vais pas passer la nuit là. On va pas me refaire le coup. Alors, ce qui est très amusant quand on revoit le film, c'est qu'en fait, on constate que ce n'est pas un mauvais film en soi, et je dis bien un mauvais film en soi. C'est pas un film mal réalisé, c'est pas un film mal joué. Tu as quand même Patrice Lecomte derrière la caméra. Patrice Lecomte, c'est quand même un réalisateur qui a fait de très très bons films. Et tu as également toute la bande du Splendide, quoi. T'as Balasco, t'as Thierry Lhermitte, c'est quand même de grands comédiens, en tout cas des comédiens qui savent manier, si tu veux, l'art de la comédie. Donc tu n'as pas, pour moi, un mauvais film en soi. Après, bien sûr qu'il va y avoir beaucoup de choses très discutables, notamment sur l'écriture et sur certaines directions prises pour des personnages. Et comme le dira si bien Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot, je pense qu'il faudrait voir ça dans 20 ans, hein, parce que on peut pas être à la hauteur du fantasme. Les gens attendaient tellement, ils avaient tous écrit leurs films. Et évidemment, est-il possible d'être à la hauteur d'un fantasme? La réponse est non. On le voit bien quand les Américains veulent faire des suites 25 ans après, de hits des années 80, on voit bien que ça ne prend pas, que ça ne marche pas. Et évidemment, les Bronzés 3 n'échappent pas à cette règle. Quelle joie de vous retrouver, je nage dans le bonheur. En tout cas, tu nages pas dans ton t-shirt. Alors si je dis que ce n'est pas un mauvais film en soi, il y a quand même des choses extrêmement discutables dans ces Bronzés 3, notamment sur un aspect caricatural. Là où le premier et le deuxième, justement, n'étaient pas caricatural, parce qu'on jouait plus sur le comique de personnages avec leurs caractéristiques, mais sans les affubler de gags, ce que j'appelle un peu gags tarte à la crème. Là, évidemment, dans les Bronzés 3, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que dans les Bronzés 3, tu vas avoir par exemple la grosse poitrine de Gigi, etc. Tu vas avoir Jean-Claude Duss avec ses cheveux. Et tout ça, pour moi, amène ce que j'appelle, voilà, les gags tarte à la crème, un peu ancienne école, où justement cette troupe du Splendide était arrivée à se défaire justement de tous ces gags visuels pour tout miser en fait sur l'écriture et les punchlines. Et là, on voit bien qu'on revient un petit peu à ce cinéma ancien, tarte à la crème, un peu lourd parfois, mais évidemment ce n'est pas que ça non plus. On a quand même pour moi quelques gags factices, alors que le 1 et le 2 jouaient vraiment sur leur psychologie, sur leur origine sociale et sur surtout leur méchanceté. Et puis on appuyait évidemment des caractéristiques comme, je sais pas, la mégalomanie, comme le côté petit bourgeois sur certains personnages, je pense au personnage de Gérard Jugnot et de Balasco. Par exemple, le fait de mettre ensemble, si tu veux, Marianne Chazelle et Michel Blanc, c'est-à-dire Gigi et Jean-Claude Duss ensemble, pourquoi pas, c'était sympa. Mais si tu veux, le personnage de Jean-Claude Duss dès le départ, qui n'est plus un loser et qui en fait, on va jouer sur l'aspect je ne suis plus un loser mais j'en suis un quand même, finalement c'est pas très marrant. Nous en fait ce qu'on avait envie de voir quelque part, c'est ce personnage de loser, mais tout le temps. C'est ça qui nous faisait rire dans le personnage de Jean-Claude Duss, et c'est quelque part pour ça aussi qu'on va voir les Bronzés. C'est pour voir le personnage de perdant avec même sa moustache. Là du coup il a plus de moustache mais il a gagné en cheveux. Moi personnellement j'aurais fait complètement l'inverse, c'est-à-dire que j'aurais laissé le crâne dégarni, j'aurais même remis sa moustache d'avant, et c'est ça qui était drôle dans le personnage de Jean-Claude Duss. Mais on voit bien que le fait de ne pas vouloir jouer la redite, ça ne marche pas vraiment. Alors oui, on pouvait les faire évoluer, mais pas forcément les attribuer avec des espèces d'artifices
qui vont entraîner des gags en fait pas très drôles. En fait, juste leur apparence, 25 ans après, c'était ça qui était justement très drôle. Alors oui, ils vont jouer aussi avec leur âge, et ça on est d'accord, mais ce qui était drôle, c'était déjà rien que leur apparence. Le fait qu'ils aient déjà vieilli, il n'y avait pas forcément besoin d'en rajouter. Eh, Squeezie aussi. Le problème aussi de Christian Clavier, il faut voir que quand Les Bons Étroits se fait, tu as Clavier qui a toute une carrière derrière lui, évidemment en solo, avec Les Visiteurs, etc. Et donc là, il peut pas s'empêcher finalement de refaire ce qu'on appelle « il fait du clavier », c'est-à-dire un peu le côté De Funès quand il copie De Funès, et ça c'est juste insupportable parce que dans le 1 et le 2 il fait pas son De Funès Clavier encore à l'époque. Et là le problème c'est que il se sert en fait de sa carrière solo pour continuer son personnage de sa carrière solo, alors que quelque part ça ne correspondait pas au premier Bronzé et au deuxième Les Bronzés font du ski. Et évidemment on n'évite pas le côté embourgeoisement parce que le Splendide c'est une troupe d'acteurs qui s'est clairement embourgeoisée. Alors ça veut pas dire qu'ils ont fait des films tout pourris, au contraire, mais ils se sont emparés de choses beaucoup plus graves que la réunion d'une bande de potes dans un club de vacances. Je pense par exemple à Junio quand il fait Une époque formidable, même si évidemment c'est sous couvert de comédie bien sûr, mais ils se sont emparés de sujets plus ou moins graves, même Balasco avec Gazon Maudit, etc. Il y a clairement un côté un peu embourgeoisé, ils ont gagné beaucoup d'argent, etc. Et donc ils ont plus, outre le fait que oui, ils ont vieilli bien sûr, mais tu sens qu'ils ont peut-être plus la même envie, la même rage en fait de convaincre un public, de les faire rire, parce que clairement, au moment où ils tournent Les Bons Étroits, c'est une troupe qui a fait vraiment ses preuves, et quelque part ils ont plus rien à prouver. Donc oui, il y a peut-être un côté un petit peu blasé, embourgeoisement, ils se donnent quand même dans le film, mais on voit que tout ça a quand même du mal à décoller. Et d'ailleurs, Roland Giraud le dira très bien, avant c'était vraiment un prétexte pour se marrer, plus que pour gagner de l'argent et devenir connu, quoi. Et cette phrase-là, pour moi, c'est ce qu'on ressent, en fait, quand on voit Les Bons Étroits. On voit que Les Bons Étroits, il y a oui une volonté de se réunir et d'essayer de rire, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. T'as couché avec ma femme? Bah oui. Au club, il y a 25 ans, il y a prescription. Non, pas en Afrique, à Val d'Isère. Et pour comprendre ça, du coup, faut revenir sur le premier et le deuxième. À l'époque où le premier et le deuxième sortent, c'est une véritable révolution parce que ce sont deux films qui dépoussièrent un petit peu le cinéma à l'ancienne, notamment par exemple celui de De Funès. Alors attention, je suis très très fan du cinéma de De Funès, qu'on ne confonde pas les deux choses, mais ce que je veux dire par là, c'est que on avait un renouveau un petit peu, c'est-à-dire qu'on ne misait plus sur un cinéma de comique de situation, mais plus sur de la comédie avec ces fameuses punchlines. C'est là-dessus que va fonctionner, en fait, que va s'articuler les comédies du Splendide, et on peut même appliquer cette formule, évidemment, avec Le Père Noël est une ordure. Mais il faut constater que même Les Bronzés font du ski, et ça paraît dingue quand on le dit maintenant, mais Les Bronzés font du ski marchera moins bien que le premier, et sera même dépassé par ce fameux cinéma à l'ancienne dont je parlais, notamment Le Gendarme et les Extraterrestres avec De Funès, qui n'est vraiment pas le meilleur gendarme, très clairement, mais on voit bien qu'il y a, un peu un rejet du public. Le film se fait défoncer par la presse, mais comme souvent quand le Splendide sort un film, ils ont été énormément snobés pendant très longtemps, et oui, ça paraît dingue de le dire maintenant, parce que maintenant c'est tellement culte et ils sont tellement adorés de partout, cette troupe du Splendide, que tu te dis, mais non, c'est pas possible, ils ont pas pu se faire détester. Si, à l'époque, ils étaient vraiment très très snobés par la presse, et même cette presse cinéma qui aimait les comédies, mais ils étaient très snobés, on ne voulait pas du Splendide à l'époque, faut quand même bien le savoir. Et donc cette troupe dépoussière tout ça avec l'idée évidemment de se moquer des clubs de vacances, surtout dans le premier, où on se moque du Club Med, même si on verra par la suite que ça leur a fait plus une grosse pub d'enfer au Club Med plutôt que de les enfoncer. Et puis il va y avoir cette évolution sociologique du mode des vacances des Français, c'est-à-dire après la mer, on va au ski, et donc il y a un effet miroir évidemment avec nous, puisque les personnages sont finalement, oui, des personnages de comédie, mais la force du Splendide, c'est qu'on va tout miser sur un espèce d'aspect réaliste en fait, où ce sera moins des gags tarte à la crème, mais plus évidemment des vannes, des punchlines, etc., avec des personnages qui nous parlent réellement. C'est-à-dire qu'on prend des vérités en fait de personnages, un mec un peu mégalo comme celui de Christian Clavier, un mec qui couche avec je sais pas combien de nanas comme Thierry Lhermitte et tout ça, et on va forcer le trait. Mais il y a quelque chose vraiment d'ancré dans la réalité, et c'est ce qui nous fascine en fait quand on regarde Les Bronzés 1 et 2, c'est que parfois on peut se retrouver justement dans ces personnages bien plus que par exemple dans le cinéma français à l'ancienne, où on va beaucoup plus miser sur du comique de situation. En sortant, je lui ai dit on a fait une merde. Et la musique est immonde. Mais surtout, et c'est ce qui va faire la différence avec Les Bronzés Étroits, c'est que, oui, ce n'est plus la même époque. Ce n'est plus la même époque en termes de transgressivité. On ne peut plus, effectivement,
faire la même chose en 2015 que tu pouvais le faire en 78 ou début des années 80. À l'époque, par exemple, dans le premier bronzé et évidemment dans les bronzés fonds du ski, tu avais beaucoup de vulgarité, tu avais des blagues sur les femmes, des blagues même sexistes, des blagues sur les homosexuels, on met des mains aux fesses en rigolant et en se foutant de la gueule des nanas. Alors oui, tu vas me dire qu'on peut ramener ça aussi quand même avec des personnages qui sont caricaturaux, bêtes pour la plupart, un peu imbus de leur personne, donc c'est des personnages détestables. Surtout dans les bronzés fonds du ski où ils vont forcer le trait, en fait, sur le côté, ces personnages sont tous détestables. Mais on voit bien, en regardant les bronzés 3, que on ne peut plus faire le même genre de blague, alors que c'est le même ADN de personnages. Ils sont toujours aussi détestables les uns que les autres. Par exemple, dans le premier bronzé, la fameuse réplique « Nous allons nous coucher » et après « Bonsoir, nous allons les niquer ». Oui, là, évidemment, ça nous fait rire parce que c'est dans le contexte du film de 78, mais je fais le pari que ce genre de blague, maintenant, tu le mets dans un film français, bah ça ne passe plus. Tu te tapes je ne sais combien d'associations féministes derrière, tu vas te taper plein d'hashtags, comme quoi tu as fait un film sexiste, etc., etc. Et ça, j'en suis persuadé, même si tu le ramènes à des personnages qui sont détestables. Et c'est ce qu'on va voir, en fait, dans les bronzés 3. C'est-à-dire que dans les bronzés 3, il y a un espèce de plafond de verre, en fait, qu'ils ne peuvent pas dépasser en termes de transgressivité, en termes de provocation, et tu le sens vraiment pendant tout le film. Et c'est pour ça que, quelque part, on ne retrouve pas vraiment, en fait, l'esprit Les Bronzés qu'on aimait, en fait, dans le 1 et le 2. C'est, pour moi, un des problèmes majeurs, en fait, de ce film. Dans les deux premiers, ils sont pathétiques, sympathiques. Dans le 3, on enlève le côté pathétique, en fait, pour les rendre acceptables. Du fait de la société qui a évolué, et oui, c'est de plus en plus difficile maintenant de blaguer sur n'importe quel sujet sans qu'on te sorte un hashtag derrière, sans qu'on te dise que tu es sexiste, etc., etc. Donc on voit bien que Les Bronzés 3 suit ce schéma-là. On est dans les années 2000, et on voit bien que dans les années 2000, il faut réduire un petit peu le côté provocation en termes d'humour, et donc ce qui va donner quelque part un film, pour moi, très fade. Alors que dans Les Bronzés fonds du ski, par exemple, on avait réellement accentué le côté provocateur de ces personnages. On les avait rendus encore plus détestables. Et donc, qui dit plus détestable, dit forcément plus de vannes, plus de punchlines, plus de blagues sexistes. Donc en gros, Les Bronzés 3 en 2015, c'est plus du tout la même chose. Et on pourrait presque dire la même chose du Père Noël est une ordure. C'est-à-dire que par exemple, si on imaginait un Père Noël est une ordure numéro 2 maintenant, mis à part les comédiens, oui, qu'on vieillit et qu'on sait d'avance que ça le ferait jamais et c'est même pas la peine de le faire. De toute façon, le Père Noël est une ordure, c'est une histoire elle toute seule. Mais même si on voulait faire ne serait-ce qu'un remake, mais tu ne pourrais pas le faire maintenant. C'est impossible. Tu ne vas pas me faire croire que le Père Noël est une ordure. Tu pourrais faire un film aussi provocateur. Et moi, je fais le pari que quand ils ont écrit le scénario des Bronzés 3 juste avant le tournage, je fais le pari qu'ils ont dû se dire pendant l'écriture « Ah non, attends, là, on peut pas faire ça. Ah non, on peut pas faire cette blague-là. » Mais j'en suis persuadé. Alors, j'ai pas de preuves, hein, ça reste une théorie. Mais vraiment, je reste persuadé de ce truc-là. Et ça se voit quand on revoit Les Bronzés 3. T'as vraiment cette impression qu'ils vont aller sur les limites du politiquement incorrect, mais qu'ils n'y vont jamais, en fait. Et donc, ça reste très, très sage, avec une comédie fade et du coup avec des gags pas drôles, parce que ce qui caractérisait le Splendide, c'est évidemment cet humour corrosif, cet humour provocateur, et donc de ce fait d'arriver à faire rire, puisqu'ils ne peuvent plus utiliser cet humour-là, cet humour en particulier. Et donc à mon sens, mieux vaut miser sur leur carrière solo, qu'ils ont très très bien menée pour la plupart, ils ont fait de très beaux films, et à mon sens c'est bien plus intéressant finalement que de se réunir et de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de leur humour. Voilà pour ce petit retour en arrière sur Les Bronzés. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!